Bonjour à tous, ça fait longtemps, non? Très longtemps. Je dois avouer que ça me manquait un peu de faire des vidéos historiques. Alors je reviens sur YouTube pour vous présenter cette fois-ci l'histoire des Seychelles. Vous êtes prêts? Si vous l'êtes, dites-le moi en commentaire. Comme cette intro devient beaucoup trop longue, commençons. Les Seychelles sont une archipel formée de 115 îles situées dans l'océan Indien. Son économie est principalement basée sur le tourisme car elle possède des plages paradisiaques ainsi qu'une variété impressionnante d'espèces de tortues, d'oiseaux ou de poissons tropicaux. Sa capitale est Victoria, située au nord de l'archipel. Avec seulement 92 000 habitants et une superficie de 450 km², les Seychelles sont l'un des derniers pays en termes de taille et de démographie dans le monde. Bon, voyons maintenant son histoire. L'archipel des Seychelles a été formé il y a 250 millions d'années de la dislocation du grand continent Gondwana. Cet archipel ne fut jamais colonisé par des peuples primitifs, mais resta totalement vide de toute présence humaine jusqu'au 9e siècle. À cette date, des marchands arabes découvrent les Seychelles et furent ainsi les premiers visiteurs de l'île. Durant les siècles qui suivent, Perses et Arabes transiteront par l'archipel pour se ravitailler en nourriture et en eau. En 1502, lors d'un voyage en direction des Indes, Vasco de Gama, un explorateur portugais, découvre les Seychelles et devient le premier Européen à atteindre ces îles. Ces dernières commencent à apparaître sur des cartes portugaises dès 1506, mais à cette époque, l'île ne sera pas colonisée, car elle était dépourvue de richesses telles que l'ivoire ou l'or, alors présents en Inde. En 1609, une expédition anglaise débarque sur l'île, et ses membres affirment être les premiers hommes à y avoir posé le pied. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est au tour des Français et des Néerlandais de naviguer dans l'océan Indien. Les Seychelles deviennent alors un lieu de passage fréquenté par des navires aux riches cargaisons. Les pirates sont alors attirés par toutes ces richesses, et nombre d'entre eux établiront leur base aux Seychelles, notamment à l'île Frégate et à Maï. Parallèlement à cela, la colonisation des Seychelles par les Français débute. Depuis leur colonie de la Réunion et de l'île Maurice, une expédition dirigée par le capitaine Nicolas Morfeuil en 1756 prend possession des îles au nom du roi de France. Les premières colonies sont bâties en 1770 et les Seychelles se spécialisent dans l'agriculture tropicale, en employant des esclaves africains. La population est alors peu nombreuse, on ne compte qu'une trentaine de Français et 200 esclaves noirs en 1788. Malgré une attaque anglaise en 1794, l'archipel restera français durant toute la fin du XVIIIe siècle. Entre 1800 et 1810, la population augmente fortement, passant de 2000 à 4000 habitants, composés essentiellement d'esclaves venus d'Afrique. Cependant, profitant du désordre causé par les guerres napoléoniennes, l'anglais Barthélemy Sullivan est envoyé par le roi d'Angleterre en 1811 pour prendre de force les Seychelles. En 1814, après la défaite de Napoléon, la France se voit dans l'obligation de céder l'île Maurice ainsi que les Seychelles. Sous la domination anglaise, la principale mesure sera l'abolition de l'esclavage en 1812. S'il faut attendre 1836 pour qu'elle soit effective dans toute l'archipel, elle permet aux esclaves de s'affranchir et de décider s'ils veulent continuer d'être employés par leur maître ou de travailler pour eux-mêmes. Beaucoup d'esclaves choisissent la deuxième option et les grandes plantations sont rapidement laissées à l'abandon. L'île se réorientera alors vers la pêche, l'artisanat et l'agriculture vivrière. En 1853, la première mission catholique arrive aux Seychelles et baptisera 5000 Seychellois. Au XXe siècle, les deux guerres mondiales accroîtront la pauvreté de l'île et contribueront à la diminution des salaires. Beaucoup de Seychellois iront d'ailleurs s'engager pour le Royaume-Uni. Dans les années 60, deux partis sont créés dans l'archipel. Le Seychelles Democrat Party, ou SPD, qui cherche à intégrer au mieux les Seychellois à l'Empire britannique, et le Seychelles People United Party, ou SPUP, qui affiche clairement une volonté d'indépendance. Aux élections de 1970 et 1974, le parti pro-colonialiste l'emporte, et les Seychelles restent une colonie anglaise avec un statut d'autonomie. Mais tout cela sera supprimé lorsque les deux partis décident mutuellement de déclarer l'indépendance de l'archipel en 1976. Un an plus tard, Frans-Albert Rosnet, alors Premier ministre des Seychelles, s'empare du pouvoir. Il y restera durant 26 ans et met en place un régime socialiste au parti unique. Le multipartisme n'est instauré qu'en 1991 et Frans-Albert Rosnet quittera finalement le pouvoir en 2004. Aujourd'hui, c'est Danny Faure qui a pris la tête du pays. Si les Seychelles sont devenues une véritable démocratie, le président actuel est tout de même issu du même parti que Frans-Albert Rosnet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, salut!